Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Donc nous sommes lundi 13 mai 2024 et donc c'est le 43e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et aujourd'hui en fait j'aurais aimé qu'on puisse voir l'importance de prier le matin, de réveiller l'aurore. Et en fait, pour voir cela, on va voir plusieurs versets de la Bible. Et donc, on va commencer par notre exemple, Jésus-Christ. Et en fait, en lisant Marc 1 au verset 35, la Bible nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, on parle de Jésus, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Et du coup, on voit, et ça faisait vraiment partie des habitudes de Jésus, de se lever tôt le matin pour la prière. Et en fait, je pense qu'il devait prier peut-être vers 3 heures ou 4 heures du matin, avant que l'aurore se lève. Et il y a un passage de la Bible qui nous dit aussi qu'il pria toute la nuit pour pouvoir en fait le lendemain sélectionner en fait c'est les disciples, les personnes qui allaient en fait l'accompagner en fait dans son ministère. Donc on voit comment il est important et comment Jésus priait tôt le matin. Et on sait que Jésus en fait c'est vraiment notre exemple. Et en fait durant ces prières en fait matinales, je pense qu'il devait recevoir vraiment les instructions du Père. Et c'est vrai que la Bible nous dit qu'il priait en général dans un lieu désert, un lieu calme où il pouvait méditer, recevoir en fait des instructions du Père concernant sa journée. Et donc là, c'est notre premier exemple. Donc notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Le deuxième point que nous pouvons voir, en fait, toujours en termes d'exemple, c'est Abraham. Et là, on va dans Genèse 19 au verset 27. Et la Bible nous dit, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Et on voit toujours, en fait, donc ce désir d'aller chercher Dieu, mais de bon matin, d'aller recevoir de l'Éternel quelque chose, soit une instruction, soit un éclaircissement, ou peut-être faire des prières, peut-être de supplication, ou demander à Dieu, mais ça se passe toujours tôt le matin, donc de bon matin. Donc, on peut se dire qu'il y a un mystère dans cette prière matinale. Et on continue, donc notre troisième exemple, c'est la femme vertueuse dans Proverbe 31, 15. Donc nous allons dans Proverbe 31, 15. Alors je partage pas mal de versets aujourd'hui. Donc Proverbe 31, c'est vraiment le chapitre de la femme vertueuse et qui nous décrit en fait le comportement de la femme vertueuse. Et le verset 15 nous dit « Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. » Et on voit donc cette femme vertueuse qui est vraiment l'exemple que la Bible donne en fait d'une femme vertueuse, du comportement d'une femme vertueuse, qu'elle se lève quand le soleil n'est pas encore levé et que elle donne la nourriture à sa maison, donc elle prévoit toutes choses et elle donne les instructions en fait aux gens de maison, de façon à ce que la journée se passe d'une bonne façon. Elle établit déjà les choses dès le matin et elle donne instruction. Donc, en fait, on a vu 3 exemples. On a commencé par Jésus-Christ lui-même. On a vu l'exemple
d'Abraham, on a vu l'exemple de la femme vertueuse. Donc on prend plusieurs cas. Et là maintenant, on va aller dans Michée 2 au verset 1. Alors, Michée. Alors, laissez-moi le temps de trouver Michée chapitre 2, donc au verset 1. Et la Bible nous dit, « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. » Et là, on voit maintenant, en fait, du côté, en fait, de l'ennemi, du côté de nos ennemis, du côté de l'oppresseur. Parce que quand on parle de matin, ça ne concerne pas seulement, on ne parle pas que de Jésus. On ne parle pas que d'Abraham ou de la femme vertueuse. Mais on voit aussi que l'ennemi, comme nous dit, forge le mal sur sa couche. Donc, pendant la nuit, et vraiment maintenant pour le mettre à exécution de bon matin quand il en a le pouvoir. Et donc, quand on voit ces différents types de comportements, on se dit forcément, il y a un mystère, il y a un bienfait dans la prière matinale. Et c'est comme même David dans un de ses psaumes qui dit « Je réveillerai l'aurore ». Donc la prière matinale, à mon sens, est un moment privilégié en fait pour prier. Un moment privilégié pour chercher en fait la face de Dieu et chercher des instructions auprès du Seigneur. Et donc là, c'est vraiment mon premier point. C'est vraiment un moment propice le matin, très tôt le matin, et idéalement avant que le soleil se lève, pour aller à la rencontre de son Dieu, pour vraiment passer un temps de méditation avec Dieu et pour recevoir de sa part les instructions pour la journée, pour laisser en fait le glorieux Saint-Esprit nous conduire. Parce que le Seigneur dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Et je pense que le matin, très tôt le matin, c'est un moment propice pour invoquer notre Dieu et pour recevoir de sa part les instructions. Donc c'est vraiment très important. Et là, on voit ça dans Ésaïe 33 au verset 2. Donc, on va dans Ésaïe 33. Je vous donnerai en fait tous ces versets. Ésaïe 33 au verset 2. Je vais vous le mettre dans la description, tous ces versets. Alors, verset 2. Et la parole de Dieu nous dit, « Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. » Donc là, on voit en fait une prière qui est faite à l'Éternel. « Éternel, sois notre aide. » Et tôt le matin, dès le matin. Donc c'est vraiment un temps propice pour chercher l'Éternel et recevoir de sa part. Ça, c'était la première chose. Donc pourquoi il est bénéfique de prier le matin. La deuxième chose, on voit dans Job 38, 12 à 15, et là c'est l'Éternel en fait qui parle à Job. Donc Job 38, Job 38, donc laissez-moi juste le temps d'y accéder. Job 38, versets 12 à 15. Et là, en fait, dans ce verset, on voit comment il est important d'établir les choses que l'on souhaite voir dans la journée. Parce qu'il faut comprendre que nous avons un ennemi. Et que l'ennemi n'est pas un paresseux. Les choses, si nous établissons pas les choses dès le matin,
il faut être sûr que quelqu'un va établir les choses contre nous dans notre journée. Donc si nous ne prenons pas les devants, quelqu'un d'autre va le faire. Notre ennemi va le faire. Donc là, le Seigneur, c'est Dieu qui parle à Job, à partir du verset 12. Il dit, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? » La prière de l'aurore est très importante pour établir les choses, pour commander au matin. Je continue au verset 13. « Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. » Donc notre prière matinale doit impacter l'ennemi et l'empêcher de faire ce qu'il veut faire dans nos vies. Verset 14. « Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. » Donc nous donnons nos instructions, c'est-à-dire nous formons, nous donnons une forme à notre journée et une forme qui nous soit propice. Et verset 15, « Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. » Pour que tout ce que l'ennemi avait prévu contre nous, que cela ne s'accomplisse pas. Donc c'est pour donner un full stop à l'ennemi. Et donc c'est le matin qu'on doit le faire. C'est pas à partir de midi. C'est le matin, très tôt le matin, et idéalement avant que le soleil se lève. Et donc ça c'est un point très important pour établir les choses que l'on souhaite voir. Et du coup, pour vraiment aller toujours dans cette idée-là, on va aller dans Exode 8 au verset 20. Exode 8 au verset 20. Et c'est l'instruction que l'Éternel donne à Moïse. Le verset 20. L'Éternel fit ainsi. Il vint... non, c'est pas ce passage-là. Attendez, j'ai un peu de mal à retrouver mon verset. Exode... Alors, j'ai dû mal prendre... En fait, je vais vous le mettre dans le commentaire. Mais c'est le verset qui dit... Donc l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon de bon matin et tu le trouveras auprès du Nil. Et parce que Pharaon avait l'habitude d'aller auprès du Nil tôt le matin, chaque jour, pour établir les choses qu'il voulait voir dans son pays, pour faire des incantations auprès du Nil et pour que cela impacte son peuple. Et donc, le Seigneur dit à Moïse, tu trouveras Pharaon au bord du Nil tôt le matin. Donc, toi aussi, vas-y, pour lui dire qu'il doit laisser partir mon peuple. Donc on voit que le matin, c'est vraiment un moment propice. Et nous devons prendre l'ascendant sur nos ennemis. Donc en fait, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à la prière du matin? C'est d'abord une source importante de communion avec Dieu. On va auprès de notre Dieu et là on reçoit en fait les instructions de notre Dieu. C'est un moment propice en fait de communion avec notre Dieu et un moment où on cherche sa face, où on est à l'écoute, où on est plus propice en fait à recevoir de sa part parce que tout est calme. Deuxièmement, cela nous permet également d'exercer et donc d'asseoir notre supériorité et notre domination. C'est-à-dire, c'est pas l'ennemi qui va déterminer le type de journée que nous allons passer, mais c'est notre prière qui va forger notre journée, qui va donner une forme à notre journée. Et troisièmement, nous comprenons aussi que le fait de se lever tôt le matin nous rend plus productifs. Notre journée sera plus productive. Et comme on le dit, voilà, c'est vraiment important. C'est vraiment important comment dire,
de se lever le matin et vraiment d'avoir cette discipline, même si ça peut paraître un peu difficile. Donc vraiment, je vous encourage à privilégier vraiment la prière. C'est pas que il faut pas prier à d'autres moments de la journée. Il faut prier. Même la Bible nous dit prier sans cesse. Mais c'est vrai que la prière matinale de réveiller l'aurore, c'est une prière vraiment très importante et qui impacte en fait notre journée de façon glorieuse. Donc voilà, c'est le point que je voulais partager avec vous ce matin. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se retrouve demain. Amen.